Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Moi, je suis tellement dans la joie que tu ne peux pas imaginer. Je me suis précipité avec tous les embouteillages. Avec ceux qui vont chercher où aller regarder les matchs. Donc c'était compliqué pour arriver. Mais Dieu a fait que nous soyons ensemble ce soir. Je pense que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, c'est supposé qu'ils sont allés regarder les matchs. Et surtout qu'on m'avait autrefois donné la liste des frères qui regardent les matchs ici. Il y avait un frère courageux qui m'a dit, d'ailleurs tu me dis que moi je regarde, je ne suis pas seul. Dans notre église, il y a tel. Donc, je vois que la plupart de ceux qui étaient sur la liste là ne sont pas venus. Ils sont dans la fièvre d'aller regarder les matchs. Il y a un frère qui m'a posé la question au travail. Est-ce que tu peux me donner la citation du prophète où il a dit clairement qu'un chrétien ne peut pas regarder les matchs? Je lui ai dit, tu n'as pas encore crié au message. Amen. Amen. Puisque ça, ce sont les ABC de maternelle. Amen. Est-ce qu'un chrétien qui a crié au message peut poser une telle question? Qu'on lui donne la citation du prophète qui a dit clairement qu'un chrétien ne peut pas regarder les matchs. J'ai évité toutes les discussions. J'ai dit, tu n'as pas encore crié au message. Vous savez, quand vous avez encore le goût des histoires comme les matchs ici, clairement, tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand tu sens encore ce goût-là en toi, et tu t'éclipses, tu vas quelque part là où les gens ne te voient pas pour aller regarder, ou tu entres dans la chambre à coucher avec ton téléphone, tu commences à regarder les matchs. Donc, on ne peut pas te dorloter, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Tu n'es même pas en voie d'avoir le Saint-Esprit. Puisqu'il y a des choses qu'un chrétien qui a écouté la parole, qui a écouté le message, même l'enfant de l'école de dimanche, les enfants de l'école de dimanche savent qu'un chrétien ne peut pas regarder les matchs. C'est de la mondanité. Le message est venu pour nous faire sortir du monde. Dans des histoires de matchs. Et tout ce que nous voyons que c'est bon là. Mais toi tu prétends croire au message. Mais tu cherches à 7 heures pour aller regarder les matchs. Donc ceux qui ne sont pas venus, on va se voir avec eux les dimanches. Et surtout ceux qui étaient sur la liste qu'on m'avait donnée. Donc le dimanche, quand vous entendrez, je dis frère, attends-moi après le culte. Donc sachez que c'est un regardeur de matchs. Le temps de venir adorer, toi tu cherches là où aller regarder les matchs.
Comme mon chef m'a laissé au bureau, il a acheté la télévision, l'antenne. Il a appelé les techniciens pour aller installer dans sa chambre. Moi je dis c'est bien que tu ailles, je vais sortir aussi aller voir les matchs à Mayo. Dès que tu sors pour que tu ailles surveiller qu'on installe l'antenne. Moi aussi je sors pour aller à l'église. Tu vas tout. Je lui ai demandé, tu as ta clé du bureau? Oui. Je dis oui, moi aussi j'ai ma clé. Je pense que comme tu sors, moi aussi je vais sortir. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Nous allons lire Genèse chapitre 24. Verset 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce soir, mon Dieu, mon roi, nous voyons, ne fût-ce que dans notre pays, dans cette capitale, les gens sont agités. Ils font des montées et descendre pour les choses du monde. Mais nous, tu nous fais ce privilège d'être réunis en ce moment à ces lieux pour écouter les oracles de ton trône. Nous abandonnons tous entre tes saintes mains, Seigneur. Accepte de nous aider, de nous donner l'entendement spirituel pour que nous puissions saisir quelque chose qui peut nous aider dans cette marche que nous effectuons sur la terre. Oint l'interprète, oint moi aussi, Seigneur. Nous sommes des humains comme tous les autres humains. Écarte-nous sur le chemin. Utilise ne fût-ce que les dons que tu as placés en nous, puisque les dons, c'est ta partie que tu as mis dans l'homme. Et c'est là, en ce moment, Seigneur, utilise-les afin que nous tous, nous puissions avoir la vie et avoir quelque chose qui vient de ta part. Nous nous remettons à toi, tout pour ta gloire et ton honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je sais que je parlerai beaucoup sur ce sujet. Le dimanche, j'ai vraiment parlé sur Eliezer. La décision qui a été prise sur Eliezer. Le prophète dit, dans cette vie normale que nous vivons sur la terre, chacun est censé prendre une décision. Amen. C'est dans tous les domaines que chacun prend une décision. Même ce que nous sommes ce soir, c'est une décision que chacun a prise. Il y a des autres qui ont pris la décision d'aller voir les matchs. Toi aussi tu as pris la décision de venir ici. C'est dans tous les domaines. Même ceux qui veulent faire les affaires. Le prophète dit, vous êtes censés prendre une décision pour vos affaires. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voulez avancer dans les affaires? Prends une bonne décision d'investir tes affaires dans un domaine réel, un domaine vérifié, un domaine qui a des renoms. C'est pourquoi le prophète insiste, il dit, un véritable chrétien ne peut pas prendre son argent, investir dans n'importe quel domaine.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Les domaines où on vient riche demain, on investit aujourd'hui, on veut venir riche demain. On investit la nuit, on veut devenir riche demain matin. Ça, c'est une mauvaise décision. Vous connaissez les domaines comme ça, non? Tous ces gens qui jouent au winner ici. Tous ces gens qui jouent au pari foot. Tous ces gens qui jouent au jeu de hasard. Quelles sont leurs intentions? Quelle est leur décision? C'est investir aujourd'hui. Et demain il gagne, il devient riche. C'est pourquoi le prophète dit dans les investissements que si vous les faites, vous allez perdre. Un chrétien ne peut pas jouer au jeu de hasard. Ne peut pas jouer au pari foot. Ne peut pas jouer au winner. Il dit que vous allez devenir pauvre. Amen. Paragraphe 19. Paragraphe 19. Le temps de la décision. Des fois, je prends la deuxième phrase. Des fois, vous, peut-être quand à l'âge mûr. Oui, l'âge où chacun est déjà mûr, non? Où vous prétendez faire les affaires. C'est ici à Kinshasa où les gens grandissent, ils grandissent. Ils ne pensent pas même à faire les affaires. Il a encore 40 ans à la maison de ses parents. Vous voyez la barbe qui était noire et devient blanche à la maison de ses parents. C'est ici à Kinshasa où je vis cela. Je suis allé à Goma et Bukavu. J'ai trouvé les jeunes gens comme des Paulins ici. Mais qui sont des hommes d'affaires. On te montre l'immeuble, on te dit cet immeuble c'est pour Jean ou Paulin, tu ne peux pas croire. Que Dieu vous bénisse. Des fois, peut-être à l'âge mûr, vous recevez votre dernier revenu. Et vous placez un peu ici, un peu là. Mais maintenant, vous arrivez à un moment où peut-être cet argent doit être investi quelque part. Frère, tu as commencé avec une moto. On doit te voir progresser. Si on compte une année, on ne voit pas que tu progresses. En tout cas, nous allons te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Que Dieu vous bénisse. Ou soit tu avais pris une mauvaise décision. Tu as commencé à faire une banque Lambert. Tu donnes l'argent pour qu'on te donne avec intérêt. Un chrétien ne prête pas l'argent à l'intérêt. C'est ce qui dit la Bible et les messages. Ne faites pas cela. Ne prenez pas une telle décision. C'est une décision en dehors de la parole de Dieu. Vous devez prendre une décision concernant l'endroit où vous investirez cet argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'argent, quand on a l'argent, c'est pour le fructifier pour qu'il devienne grand. J'ai prêché dans cette église d'investissement. Même hier, j'ai prêché aussi. Que Dieu vous bénisse. Quand vous avez beaucoup d'argent, ne vous hasardez pas de les garder dans la maison.
On va vous les voler. Et le prophète dit, ne marchez pas avec cela dans votre poche. On va vous voler cela. Et vous allez devenir pauvres. Tu vois quelqu'un dans la poche avec 100 000 francs. Lui est là avec 100 000. Il a changé le billet de 20 000, 20 000. Tout ce qu'il voit sur la route, ça l'intéresse à acheter. Est-ce que ça, c'est une bonne décision? Tout ce qu'il voit, puisqu'il a l'argent. Ça, c'est bon. Hein? Petit viens. Ça, c'est bon. Hein? Est-ce que tout ce qui est sur le marché est achetable? Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses qui peuvent t'intéresser pour les besoins que tu as. Et d'autres ne peuvent pas m'intéresser maintenant. Je ne peux pas acheter quelque chose pour ne pas utiliser ça. Vous devez prendre une décision concernant l'endroit où vous investirez cet argent. Et avant que vous placiez cet argent, vous devez d'abord trouver un endroit sûr où le placer. Oh, aujourd'hui, nous avons des histoires telles que devenir riche à une nuit. Les Mbindo, les My God. Il y a eu même des chrétiens du message. Ils ont pris la décision de prendre leur argent et investir dans My God. On a donné l'argent. Demain, après une semaine, il y a tel intérêt. Les autres sont morts. Après avoir perdu leur argent. On ne peut pas vous duper comme ça. De prendre une telle décision. L'argent pour lequel tu as souffert. Qui a travaillé. Tu as eu ton argent. Au lieu de penser de l'investir dans un domaine réel. Oh non, donne, tu vas gagner. Tu prends, tu donnes. Donne-moi 300, je vais te donner 450. À la fin du mois. Et tu acceptes, tu donnes tes 300. Maintenant, pour les récupérer, tu fais ça. On vous dira, investissez dans ceci. Et demain, vous devenez millionnaire. Mais vous ne placerez pas votre argent dans une telle affaire. Parce que c'est le fruit de tout votre travail. Dans notre travail là-bas, un chauffeur a joué au jeu de hasard ici. C'était l'année passée. Il a gagné 9 millions de francs. 9 millions de francs congolais. On a crié Dokolo, 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 Dokolo. Et quand on chante comme ça, il prend 5 000, il te donne. Il prend 5 000, il te donne. Il est là assis à la table. Il dit, Victor, donne-moi le verre d'eau. Je te donne 2 000 francs. Je prends les verres. Je lui donne. Il sort 2 000. Je dis, je te donne un autre verre. Attends quelques minutes. Après quelques minutes, je dis, oui, donne-moi. Je prends, je lui donne, je me donne 2 000, je mets dans la poche. L'eau est là, non? Mais depuis qu'il a gagné 9 millions, jusqu'aujourd'hui, il est devenu le plus en plus pauvre. Que Dieu vous bénisse. Ne placez pas votre argent dans de telles choses. Le prophète dit,
Mais qu'allez-vous faire? Vous allez sombrement et sincèrement chercher une vieille entreprise fiable. Cherchez une vieille entreprise. Où tu crois que je peux encore travailler et gagner. C'est la meilleure des décisions. Surtout si à Kinshasa, moi j'ai toujours dit, il y a beaucoup d'argent que si tu te donnes vraiment, tu prends une bonne décision. Et Dieu, tu es dans la parole de Dieu avec ça. En tout cas, dans peu de temps, tu as de l'argent. Dans tous les domaines. Que ce soit même dans le domaine du transport ici. Il y a encore des besoins. Il y a encore des besoins. Il y en a beaucoup. Nos bien-aimés frères motards ici. Ils vous amassent beaucoup d'argent tous les jours. Quand quelqu'un vous dit aujourd'hui j'ai eu 120 000. L'autre jour il vous dit aujourd'hui j'ai eu 150 000. Puisque moi chaque motard qui me transporte, j'ai toujours causé avec lui. Que Dieu vous bénisse. L'autre te dit, en tout cas aujourd'hui, pasteur, j'ai eu 180 000. Mais un jour, quelqu'un qui gagne 180 000, même s'il enlève toutes les dépenses, les carburants, à manger, il enlève toutes les dépenses, est-ce qu'il peut manquer à rester même avec 100 000? Il y a beaucoup d'argent. J'expliquais à quelqu'un à faire une affaire de restaurant. Lui, il a ouvert la bouche, il a dit, il a bien expliqué. Hein? Je dis, je te parle des restaurants, pas des maléois. Puisque les maléois, vous le faites dans les chantiers de mensonges. Hein? Vous préparez n'importe quoi. Je lui ai dit ce que je vis à Goma. Je dis, il y a une jeune fille à l'âge de Rebecca ici. Quand vous allez à Goma, vous demandez, je vais aller chez Magali. Tous les motards connaissent Magali. Que Dieu vous bénisse. Puisque c'est un restaurant connu dans la ville de Goma. Une jeune fille. Vous entrez là-bas, vous sentez qu'en tout cas je suis quelque part. Que Dieu vous bénisse. Tu trouves une table qui d'ici jusque là-bas au mur. Il y a tout qu'on a préparé. Tout. Et quand tu entres, personne ne vient te demander tu manges quoi. Toi-même tu vas là-bas, tu prends l'assiette. Tu visites d'abord ce qu'on a préparé. Maintenant tu dis je vais manger le ndakala ya mbesu. Je vais manger vraiment les bitoy. Tu prends, tu mets dans ton assiette. Je vais manger avec quoi? Toi-même, tu prends les cuillères sont là. Personne ne te pose la question. Tu te sers comme tu veux. Tu vas dans le frigo, tu prends ce que tu dois boire. Tu mets sur la table. Et pourtant, il y a des jeunes gens qui sont là, ils les regardent. Et quand tu te mets, tu commences à manger. On vient avec un petit gobelet comme ça. Là-dedans, il y a la facture. On te met là-bas. Et quelqu'un passe, une fille qui passe, il te souhaite bon appétit. Que Dieu vous bénisse. Tu dis merci. Et après, tu regardes la facture. Ce n'est même pas cher. Que Dieu vous bénisse. Plein de monde. Il y a les gens qui attendent les autres qu'ils sortent, que lui aussi entre. Vous voyez comment on fait l'affaire? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que cette fille-là peut manquer de progresser? Même vous, quand vous prenez votre argent, vous commencez à côté fils biloko. Un jour,
Obandi ko defisa biloko. Un commerce ya ko defisa biloko. Yayo mombongo saka yangwana. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que ça mokano malam? C'est lui qui va prendre, mais quand il va mourir, on pense que toi tu pleures les cadavres et pourtant tu pleures ton argent. Cherchez une vieille entreprise fiable qui a été testée et éprouvée, celle qui offre une garantie. Amen. Tu es sûr que ce que j'ai planté, comme la pluie tombe et le soleil frappe, ça doit pousser. J'aurai les recettes. Tu es sûr? Ce n'est pas tu prends, tu donnes à crédit. Est-ce que tu es sûr qu'on va te donner l'argent? Toutes les affaires à crédit, ça ne progresse plus. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des affaires que nous voulons. Maintenant, Eliezer, dont nous parlons, dans le livre que nous venons de lire, puisque je voulais parler de quelque chose comme ça, nous sommes au plein évangile tabernacle. Là où il y a des hommes et des femmes d'affaires. C'est pourquoi le dimanche vous avez suivi, je dis, ah, sœur, mais toi tu donnes beaucoup d'argent, pourquoi tu donnes comme ça? C'est-à-dire, je connais les brebis d'ici, ce qu'ils font. Et chacun de nous doit travailler. C'est très important. Et tu dois prendre une décision de travailler. C'est très important. Si on ne veut pas des chômeurs ici, des chômeurs, tu dois travailler. Puisqu'un chrétien, d'ailleurs Branham dit, celui qui doit travailler, c'est les chrétiens. Amen. Puisque si tu ne travailles pas, comment tu payeras la dîme? La dîme, c'est la parole de Dieu, non? Les paniers passent, tu regardes. Les paniers passent, tu regardes. Est-ce que ton culte est complet? Tu dois travailler pour en avoir et offrir à ton Dieu. C'est très important. Maintenant, Eliezer, Abraham, après l'avoir choisi, il lui a dit d'aller dans sa patrie chercher une femme pour son fils. Au verset 5. Eliezer pose la question à Abraham. Il lui dit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays ici? Devrais-je mener ton fils dans les pays d'où tu es sorti? Abraham dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma mère, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Amen. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et là, le prophète Branham dit, quand Eliezer a écouté cela, qu'est-ce qu'il a écouté? Les paroles d'Abraham qui lui a dit, et l'Éternel lui-même enverra son ange qui va t'accompagner. Eliezer
Eliezer n'a pas tardé. Il a dit en tout cas il faut que je parte. Il a pris la décision. Il a dit il faut que j'aille. Puisque maintenant on a impliqué Dieu dans la chose. Quand Dieu est appliqué dans la chose, il y a toujours la réussite. Amen. Puisque chez Dieu il n'y a pas d'échec. Il faut appliquer Dieu dans la chose. Et vous allez réussir. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses infaillibles. N'a jamais échoué. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il a pris 10 chameaux. Et son Seigneur lui a donné tout ce qu'il faut pour aller remettre à la fille et à sa famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous voulez vous marier, donnez la dot. Ne nous dites pas que la dot c'est de la coutume. Abraham l'a fait pour la femme de son fils. Ne prenez pas la fille d'autrui pour que devienne votre femme sans rien donner. Non. Que Dieu vous bénisse. Donnez quelque chose au frère. Et d'ailleurs, ce qu'on demande là, ce n'est même pas la valeur de la fille. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est fût qu'un symbole. On demande ce symbole-là. Donnez. Donnez et prenez votre femme. Écoutez ce que le prophète dit. Toujours dans cette même prédication, au paragraphe 18. Il dit ceci. Et puis en plus, les serviteurs ne s'étaient pas contentés là du simple fait de partir. Lui, il voulait avoir une assurance. Quelle est l'assurance qu'il a eue? C'est quand Abraham a dit que l'ange du Seigneur t'accompagnera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les messages que nous avons créés, l'ange est là-dedans. Amen. On va arriver, ne vous en faites pas. Il voulait avoir une certaine assurance. Et il continuait à poser des questions. Et si la femme n'accepte pas de venir, après que je lui aurais dit ces choses, et si elle n'acceptait pas de venir, qu'en serait-il alors? Alors il a dû prendre une décision. Alors quand il a entendu de l'œuvre de son maître, l'ange de Dieu ira au-devant de toi. Et le prophète dit, oh j'aime ça. Frère, nous n'avons pas écrit n'importe quelle parole. Ce message, c'est la parole de Dieu vivifiée. Puisque l'ange est là-dedans. Amen. Tu t'embrouilles pour rien. Tu n'as jamais eu l'expérience. Le prophète dit, oh j'aime cela. Il dit, cela correspond parfaitement à mon cas. Bonhomme dit, cela correspond parfaitement à mon cas. Son cas est comment?
à la rivière Oyo, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Que Dieu vous bénisse. Donc l'ange a accompagné Branham durant tous, même aujourd'hui. Puisqu'il a dit, il se peut que je ne sois pas là. Mais ce message, la colonne de feu est là. Il dit, cela correspond à mon cas. L'ange du Seigneur ira au-devant de toi et il l'aperçoidera. Dieu a envoyé son ange avec son messager. Dieu fait cela. Vous savez, c'est ainsi qu'il agit. Il a envoyé Daniel. Il a envoyé d'autres. Il a envoyé un ange avec eux. Ainsi, chaque fois qu'il fait la même chose, car c'est de cette manière qu'il parle. Et il a envoyé les anges. L'ange du ciel ira devant vous. Oh oui. Des fois, vous devez prendre des décisions difficiles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, des fois, vous devez prendre des décisions difficiles. C'est pourquoi un serviteur qui va dans les champs missionnaires, il n'est pas accompagné par un ange. C'est toujours des clibites, des échecs. Il doit être accompagné par l'ange du Seigneur. Puisque c'est celui qui va te guider partout où tu iras. Oh, prophète Branham. L'ange était bon pour Paul et Silas. Je suis au paragraphe 21, deuxième partie. Paragraphe 21, elle était bonne pour Pierre. L'expérience. Dans la prison cette nuit-là. Les jours suivants, il devait être décapité. L'ange du Seigneur est entré sous forme d'une colonne de feu. Il l'a touché, il l'a délivré. Ce même ange continue à donner la solution ce soir. Puisque ce message, il est accompagné par l'ange du Seigneur. Oh, j'aime ça, c'est merveilleux. Vous savez, si tu es le fils de Dieu, la fille de Dieu, quand tu marches, cet ange-là est avec toi. Amen. Puisque lui-même a dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui me craignent. Il les préserve de tous les dangers. C'est très merveilleux, mes frères. Tu marches tous les ciels. Donc tu es sous contrôle de tous les ciels. Tu entres dans un taxi bis, il est avec toi. Il te protège. Même si ça va faire l'accident, mais il te puisqu'il est là, il vous protège tous. Amen. Ce même ange continue à donner des solutions ce soir. Il accompagne toujours l'entreprise du Saint-Esprit et l'église du Dieu vivant. Le même ange de Dieu qui était avec Paul sur la mer
orageuse. Cette nuit-là, quand les démons sautaient de joie et se moquaient à chaque coup d'éclair qui brillait sur les vagues, il sortit de là en courant avec assurance et dit: l'ange de Dieu dont je suis serviteur m'est apparu. Aucune âme ne va pas se perdre sur ce bateau. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit: je vous recommande cette entreprise-là, où l'ange du Seigneur est l'entrepreneur. Il dit: c'est une entreprise fiable. C'est la grâce. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et se trouvent en sécurité. Mettez-vous tout simplement dans ces comptes-là. Dieu prendra soin des siens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous devez marcher avec l'ange. Mais comment l'ange va venir tout près de vous? Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous allons voir le vendredi la nuit. Un enfant de Dieu, l'ange doit être à côté de lui. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui nous protège, frère. Un frère Pierrot. C'est celui qui vous protège. Si vous êtes sûr que c'est lui qui vous protège, il vous protégera toujours. Frère, cette ville de Kinshasa ici, où il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de morts, où il y a beaucoup d'accidents, mais nous partons tous les jours, nous revenons, nous partons, nous revenons, nous partons, nous revenons, nous voyons les gens morts, nous voyons les gens blessés sur la route. Vous croyez que c'est de votre effort? Donc l'ange qui est dans ce message, comme vous avez écrit ce message, cet ange-là doit être à côté de chacun de vous. Oh, que Dieu vous bénisse ce soir. Mettez-vous debout, nous allons prier. Mettez-vous debout. Le feu divin brille à mon cœur, le feu divin brille à mon cœur, le feu divin brille à mon cœur, le feu divin brille à mon cœur. Mon cœur les loue avec j'aimais Jésus de tout mon cœur, j'aimais Jésus, alléluia, de tout mon cœur, moi j'aimais Jésus. Tout mon cœur, j'aimais Jésus de tout mon cœur. Alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, oh alléluia. Alléluia.
le Seigneur. De la manière que nous avons écouté, le Saint-Esprit nous parlait ce soir. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous cesses de faire. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tous les jours que tu me donneras sur cette terre, je les accrocherai à ton œuvre pour marcher avec toi tout au long de ma vie. Soutiens-moi, Seigneur. Accorde-moi ta faveur. Tout ce qui est du diable, le fleur que je sens dans ma bouche, dans mes dents, Seigneur, je demande que cette douleur ce soir, puisque l'ange est présent au milieu de nous, que cette douleur puisse quitter, aller dans les arrêts, au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur, de ta grâce et de ton honneur. Bénis cette sueur qui est tombée, Seigneur. Je voudrais que tu la récompenses, puisque tu es le rémunérateur de tout ce que tu cherches. Oh Dieu bien-aimé, je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi, afin que ta présence ne me fasse pas de Seigneur Jésus, nos yeux sont tellement fixés à toi, puisque nous savons que c'est à toi où viendra notre secours. Soutiens-nous, Seigneur, à jamais. Choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu, tiens l'immuable main de Dieu. Choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Souveraine qui brise t'abandonne, attache-toi toujours à lui.